nous sommes arrêtés sur le point de comment est-ce que le diable procède-t-il pour envoûter. J'aimerais vous dire que vous mettez vos vies en danger en écoutant une musique qui n'est pas inspirée par le Seigneur. Je suis en train de vous dire la vérité. Vous ne connaissez pas quelle est la puissance qu'il y a derrière la musique. La musique a une puissance spirituelle pour construire, mais aussi la musique, si elle n'a pas une inspiration divine, elle a une puissance spirituelle pour détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah! La musique peut ouvrir la porte au Saint-Esprit, tout comme la musique peut ouvrir la porte aux démons. Ah oui! Ah oui! Come here, my son. Come here. Joue-moi quelque chose. Joue-moi quelque chose. Joue-moi quelque chose. Oh l'honneur. Joue-moi quelque chose comme ça. Vas-y encore. Vas-y encore. Rien que ces sons-là disposent ton esprit à être connecté à Dieu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Comment cela se passe-t-il? Tu peux me balancer les images des cerveaux. Tu les as? L'anatomie nous démontre, je ne suis pas médecin, j'ai voulu bien l'être parce que mon père souffrait de l'asthme et j'ai fait 2 ans en médecine. Je voulais être médecin parce que je me défiais, je disais, il faut que je découvre comment on soigne l'asthme parce qu'il était asthmatique. Et après 2 ans, mon nom n'est pas, vous vous rendez compte, 2 ans en train de suivre l'université et puis après, le Seigneur me dit, je ne t'ai pas demandé d'être médecin des hommes, mais je t'ai demandé d'être médecin de l'âme. C'est toi qui n'avais pas compris. Amen. L'anatomie et la médecine nous apprend que l'être humain, il a son cerveau en 2. Il y a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Suivez-moi très bien. Quand on te parle, quand tu étudies, le cerveau, la partie de droite, son rôle est de ressasser, de tamiser, de prendre ce qui te convient et il transmet ça du côté gauche. Et ainsi tu restes seulement avec l'essentiel. Mais lorsqu'il s'agit de la musique, l'hémisphère droit prend tout et transmet du côté gauche. N'est-il pas déjà arrivé à toi de te retrouver quelque part où on joue un son ou une musique, tu es resté là 15 ou 20 minutes, tu n'avais même pas prêté attention, mais quand tu te déplaces, tu constates que tu as le son là en toi et ça te revient. Chrétien que j'étais déjà, Dieu m'a fait grâce, je me suis converti jeune. J'aimais le Seigneur. Et puis, j'ai pris le transport, je partais voir un ami. Dans le taxi que j'ai pris, j'ai riqué le piège. Le taximène a commencé à balancer des tubes que j'aimais quand j'étais dans le monde. Mes frères, les oreilles écoutaient. Je devais descendre comme un malais et j'ai continué. J'ai continué. Jusqu'à ce que le morceau est fini, je suis descendu. Après, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi.
Mais mes oreilles ont écouté. Mes frères, suivez-moi attentivement. Le passage que nous venons de lire ici nous dit que Saül était habité par un esprit mauvais qui le tourmentait. Cet esprit les dérangeait. Et Saül était déjà au courant, il savait qu'il y avait un jeune homme qui jouait de la harpe, il s'appelait David. Et il était loin. On avait appliqué sur lui l'huile, l'onction de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a pas que ceux qui servent Dieu comme à la chair, qui prêchent, qui sont loin, mais nous sommes tous loin. Amen. Mais chacun à son niveau. Et lorsque cet esprit-là commençait à tourmenter Saül le roi, on appelait David et il prenait cet instrument difficile. J'ai eu l'occasion de voir un monsieur qui jouait cet instrument-là, là où j'étais responsable du secteur de l'aumônerie dans un établissement médico-social. Il joue à cet instrument-là. C'est bizarre. La harpe, oui. Et il joue ça. Ça décorde, c'est long, c'est... Oh là là. Alors, quand David jouait, la Bible dit que l'esprit qui habitait, ce démon-là qui habitait Saül, libéré, partait. Et Saül ne s'agitait plus. Saül se sentait bien. Rien que parce que David a joué à un instrument. Chers instrumentalistes, chers musiciens de la source de vie, et vous qui me suivez par les réseaux sociaux, si David n'avait pas l'onction, il n'allait pas libérer l'onction par la musique. Oh, donnez-moi un bon amen. Ah, on ne donne que ce qu'on a. Veillez à ce que vous soyez loin, ainsi tout ce que vous allez produire sera quelque chose de loin. S'il y a la vie, vous allez produire la vie. Amen. Et acclamons déjà pour le magnifique culte que nous avons eu ce matin. Disons, le temps de l'adoration et de la louange que nous avions pu avoir. Amen. Je vous défie, ça c'est 2025. Amen. Hein? Allez très loin encore. Emma, quand tu vas te tenir ici, tu vois que Jésus est en face de toi. Que personne ne compte. Esther, quand tu te tiendras ici, que personne ne compte que Jésus. Ma fille Justine, quand tu te tiendras là, que personne ne compte que Jésus. Amen. Oui. Que nos cultes soient des cultes de célébration au grand roi. Dans la joie, dans la liberté de l'esprit. Si tu dois danser, tu danses. Si l'onction tombe sur toi et tu tombes, tu te laisses emporter par la puissance. Parce que c'est lui que nous sommes venus adorer. Amen. Pas besoin de garder mes vêtements. Oh non, si je m'agenouille, je vais salir mon pantalon. Que mon pantalon se salisse, c'est lui qui m'a donné la force. Amen. C'est lui qui me donne la force de travailler pour avoir un salaire. Alors que les pantalons se salissent, tant pis pour les pantalons. Amen. Tout pour lui. Rien que pour lui. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, donc la musique, si elle est jouée par des ouins, elle peut chasser les démons. Alors le contraire, c'est que si la musique est jouée par des possédés, elle va attirer des démons. C'est de là que vous voyez des concerts publics dans des stades où personne ne chante. Il n'y a que des sons techno. Vous connaissez la musique techno? Ding, 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 ding. Ça commence bien. Ding, 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 ding.
Après 30 minutes, après 1 heure, qu'est-ce qui se passe? Ils entrent en transe. Parce qu'il y a une puissance derrière ces sons-là. Parce que ces sons-là est joué par des personnes qui ont des alliances avec le diable. Et ça libère aussi les démons. Amen. Si la musique peut bénir, jouée par des rois, la musique aussi peut maudire si elle est jouée par des personnes possédées. Amen. Si elle peut déclencher des choses positives, mes frères et sœurs, elle peut en déclencher aussi des négatives. Si des personnes qui la jouent sont des possédés, comment expliquer? Comment expliquer un concert de Michael Jackson? Et vous avez 500 personnes par terre, comme saisies par l'onction. Michael! Michael! Oh là là! Vous pensez qu'ils font du théâtre? Vous pensez qu'ils font de la comédie? Vous pensez que quand ils pleurent là, quand ils tombent, quand ils sont sous... Il y a une puissance qui les saisit. Alléluia! Il y a une puissance qui les saisit, mes frères et sœurs. Le deuxième passage que nous avons lu, nous avons vu le prophète Élisée. Il y avait 3 rois qui s'étaient assemblés pour aller en guerre. Je crois le roi de Juda, le roi d'Israël, le roi d'Édom. Et puis, ils ont voulu consulter un prophète pour que Dieu leur dise quelque chose. Si Dieu livrait Moab entre leurs mains. Et puis, ils ont trouvé Élisée. Et Élisée a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait jouer quelque chose. Ça, c'est le deuxième passage que nous avons. Élisée va dire, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur lui. Dès que le joueur de harpe a commencé à jouer, l'onction a saisi le prophète Élisée. Il a commencé à prophétiser. Vous comprenez cela? La puissance que la musique a. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Vous pensez que c'est anodin que les catcheurs américains et surtout les catcheurs africains, moi j'appelle, c'est même pas du catch, c'est de la démonstration des fétiches. Parce qu'ils ne se touchent presque pas. Dès qu'ils entrent dans les rings, ils commencent à faire des invocations, ils coupent des têtes des pigeons, et puis après, ils te regardent, des coups de tête dans le vide, de loin tu tombes. Des histoires bizarres. Et l'un d'eux qui vient de mourir, dans un de ces combats, il a ouvert le ventre de quelqu'un, il a commencé à manger les intestins. Il mangeait les intestins. Je ne sais pas, cette personne est morte ou n'est pas morte. Bizarre, mes frères et sœurs. Mais regardez que avant qu'ils exercent leur prise de finition ou de soumission, surtout les catcheurs, soit ils poussent un cri, soit il fait un geste avec le doigt. Vous comprenez cela? Et dès qu'il fait cette prise-là, tu es KO. Vous pensez que c'est pour vous faire plaisir qu'ils font ces gestes-là. Vous pensez que quand il sort du backstage là, il sort et puis après on met la musique, c'est souvent de la musique rock and roll. Et puis il est là, il vient. Vous pensez que c'est pour vous faire plaisir? Non. C'est parce qu'il doit se mettre dans une certaine disposition des esprits avec lesquels qui vont l'aider à combattre son adversaire. Et vous pensez que lorsqu'il se rapproche avec son adversaire, il se met nez à nez, il se regarde dans les yeux. Vous pensez que c'est de la comédie? C'est des démons d'un camp et les démons de l'autre camp qui sont d'abord en train de s'affronter. D'abord, ils connaissent déjà leur victoire ou leur défaite avant d'aller sur le terrain. Quand ils se regardent là dans les yeux là, il y a des choses qui se passent. Amen, Église. Amen. Et même la musique traditionnelle, toi qui dis, oh non, ça c'est la musique de chez nous. Non, c'est la musique de chez nous. C'est la musique de chez toi.
la musique est de chez toi ou bien la musique vient de Dieu? Hein? C'est la musique de chez toi. Même la musique traditionnelle. Mes frères et sœurs, ne vous leurrez pas. Les coutumes et les traditions ont été faits à dessein pour ouvrir des portes dans la vie des gens. Je vous dis la vérité. Ah oui. Oh, ça c'est la coutume de chez moi. Oh, ça c'est la musique de chez moi. Faites très attention. Et il y a même quelques-uns qui disent, pasteur, moi, je n'ai pas touché au fétiche. Si lui, il a touché au fétiche, il chante sa musique. Moi, ça me concerne en quoi? Ah! Continue de chanter sa musique. Comme celui qui a touché au fétiche, toi, tu n'as pas touché au fétiche. Continue. Amen. Hein? Amen. Vous pensez que c'est en vain, même lorsque vous voyez le style de la musique comme le reggae, hein, vous pensez que c'est en vain. Mes frères et sœurs, comment le diable procède-t-il pour envoûter? Envoûter veut dire quoi? Par la musique. Veut dire ensorceler, veut dire fasciner, veut dire dominer. Envoûter veut dire diriger sans se faire remarquer. Comme une télécommande que je tiens, j'appuie sur un bouton. Au départ, le 31 décembre, quand il y avait la machine à fumer ici, les gens ne savaient pas qui libérait la fumée. Amen. Mais j'avais la petite télécommande. Quand j'appuie et puis, c'est comme ça aussi avec la musique. La musique du monde, celui qui est derrière, c'est celui à qui on avait donné des instruments pour adorer Dieu, qui a quitté le ciel et qui maintenant a inspiré tous ces artistes et musiciens-là pour envoûter le peuple de Dieu. Le diable connaît la gloire qu'il y a au ciel. Et le diable veut t'empêcher pour que tu n'ailles pas au ciel. Parce que lui, il ira en enfer. Et il veut t'amener avec lui en enfer. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment cela se passe? Nous allons continuer. Vous verrez que le texte de leur cantique, ce sont des textes maléfiques. Maléfiques. À l'époque de nos parents, on chantait des conseils. Par exemple, j'ai oublié son nom. Il y a un musicien français qui a chanté « Les téléphones pleurent ». Quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose? Les Français, vous, les Français. Hein? Mais toi, tu n'étais même pas encore né. Comment tu sais ça? Amen. Hein? Ah. Donc, on chantait des conseils à l'époque de nos parents. Et lorsque nous sommes nés, on chante la femme, la nature, l'amour, l'argent, les autorités. Mais à cette époque ici, on ne chante que l'immoralité. L'immoralité et le sexe. Toutes les danses ne tournent que... On ne peut plus danser avec les épaules. Toutes les danses ne tournent qu'à partir de là et jusque là. C'est tout. Amen. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, Michael Jackson qui a bercé notre enfance et qui a fait des succès, comment dansait-il? Hein? Il y avait un message subliminal qu'il communiquait. Chaque fois qu'il fait un geste, après il touchait où? Je ne vais pas le faire. Il touchait où? Et quand il touche là, quel est le geste qu'il faisait? Vous pensez que c'était juste de l'harmonie de la danse? C'est un message subliminal. Quand toi tu vois, oh c'est un grand danseur, il a fait un geste, il a fait ceci, cela. Mais en fait, il nous communique l'immoralité. Et tu es étonné. Remarquez que quand tu écoutes une certaine... En fait, la musique du monde réveille en nous les sensations et les sentiments. Les gens qui partent en boîte de nuit, il y en a qui se sont retrouvés dans des lits de personnes sans savoir comment. Juste à cause de l'ambiance de la musique. Il y en a même qui s'embrassent sans savoir quelle est la personne qui l'embrasse. Juste parce que...
Cette ambiance-là amène les gens et on les emporte. Donc je disais que vous remarquerez que les textes de leurs chansons, ce sont des textes maléfiques. Vous remarquerez que dans leurs clips, quand ils écrivent leurs textes, ces textes-là sont écrits souvent sur des miroirs ou même à l'envers. Dès que toi tu essayes de lire ça, c'est une malédiction et c'est un envoûtement. Vous direz que le pasteur ne nous a pas dit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va tout te dire. Et je parlais aussi des messages subliminaux qu'il communique à une fréquence que ta conscience ne peut pas percevoir, mais que ton subconscient perçoit pour te détruire. Nous avions vu la fois passer les clips de Umbrella où ça passe tellement vite. Vous avez juste à peine vu une personne dans un triangle, mais vous n'avez pas vu la tête de Baphomet, la représentation du diable. Dans un clip, ça fait quoi? Mais ça défile tellement rapidement. Il y a des jets de lumière. Ta conscience ne peut pas saisir ça. Mais ton subconscient les saisit et ça te détruit. Amen. Hein? Amen. Oh, il faut que j'aille vite. Amen. Vous verrez aussi qu'il y a des symboles occultes dans leurs clips. Donc j'étais en train de dire, mes frères et sœurs, qu'il y a des symboles occultes dans leurs clips. Et quand vous voyez ces genres de signes dans leurs clips, quand ils font ça, vous savez que souvent ils font ça, ils font tout pour cacher un œil. Et si vous allez dans certains restaurants, vous verrez qu'au-dessus de la porte, il y a souvent un œil. Vous savez ce que c'est que cet œil-là? Hein? Comment? C'est quoi? Certain. Hein? Certas. Certas, ça veut dire? Là? Ah, ok, bon, ça c'est autre chose. Ah, vous savez ce que c'est que cet œil-là? C'est quoi? L'œil, l'œil. Vous savez, quand ils font ça, en fait, le message qu'ils communiquent, c'est l'œil. Souvent, soit ils cachent un œil, ils font tout pour que, hein, soit il met des lunettes, il cache un œil, mais l'autre œil est visible. Vous savez pourquoi? Vous savez cet œil-là qui se trouve aussi dans le dollar? Hein? Au-dessus de la pyramide. Sois béni ma fille, God bless you, love you. Hein? Au-dessus de la pyramide. Au-dessus de la pyramide, sur les billets de $1. Vous connaissez cet œil-là? Vous savez pourquoi cet œil-là est là au-dessus? Dans les Illuminati, il y a des degrés. À partir du 32e ou 33e degré, je pense 32e ou 33e degré, c'est les personnes qui ont ces niveaux-là, c'est ces personnes-là qui sont très initiées. Quand tu entres dans la franc-maçonnerie ou dans les Illuminati, il y a des niveaux bas. Tu ne peux ne pas connaître des choses profondes. Mais c'est à ces niveaux-là qu'on commence à leur initier des choses. Et cet œil-là, c'est l'œil d'Osiris. Osiris, c'est le pharaon égyptien. Les sciences égyptiennes étaient très occultes. Ah, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Si l'Égypte dominait le monde à l'époque, ce n'est pas seulement à cause de la puissance de leur armée, mais c'est à cause de l'occultisme qu'il y avait en Égypte. Le hip-hop tire sa source de cet occultisme-là de l'Égypte. Instruisez-vous. Ne regardez pas que des choses qui vous abrutissent. Allez sur YouTube et mettez l'origine du hip-hop. L'œil d'Osiris, les pharaons, c'était des gens assis dans les sciences occultes. Ils étaient profonds dans les sciences occultes. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse pour naître là-bas, Moïse est parti dans la maison des pharaons où il a vécu. Il était instruit aussi dans l'occultisme. C'est quand il a rencontré Dieu à la montagne
que ces choses-là sont tombées. Parce que quand tu le rencontres lui-même, il ne va pas te faire la cure d'âme. Dès que tu le rencontres, tout tombe. Les chaînes tombent, les liens tombent, les réclamations tombent. Que tu rencontres Jésus ce matin et que toutes ces choses tombent dans ta vie. Amen. Donc vous verrez que leur clip, il y a des signes occultes. Soit la manière de se coiffer, soit la manière de s'habiller. Et un d'eux qui s'est converti expliquait pourquoi est-ce qu'ils mettent le pantalon là. Il expliquait pourquoi ils mettent le pantalon là. Il dit que quand tu vas dans une prison, la première des choses c'est quoi? On t'enlève ta montre, on t'enlève aussi, on t'enlève la ceinture. Et ton pantalon commence à baisser. En fait, le message qu'il véhicule, c'est comme pour dire que vous êtes nos prisonniers. Vous êtes prisonniers de ce que nous chantons. Amen. Amen. Vous verrez qu'ils invoquent aussi les démons dans leurs chansons ou dans leurs concerts. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous verrez que cette dame-là, en train de chanter, au début là, elle est en train, écoutez ce qu'elle dit. Au début, elle dit que je suis de nature très timide. J'ai jamais compris ce que j'ai fait sur scène. C'est elle qui parle. Après, elle ajoute, elle dit, quand vous me voyez sur scène, en réalité, c'est Sacha qui vient à moi. Et c'est Sacha qui fait tout. Qui est Sacha? C'est cet esprit-là, cette sirène qui se saisit d'elle. Et vous allez voir, je ne sais pas si c'est déjà passé, vous allez voir que quand elle est sur scène, elle commence normal. Et quand cet esprit vient, même sa tête et son visage devient comme un... Je ne sais pas si ça passe. Oh. Mais elle a dit ça elle-même de sa bouche. Et toi, tu seras là en train d'aimer. Oh, I love Beyoncé. Allez, tu veux t'habiller comme elle. C'est ta star, c'est ton modèle. Elle t'envoûte. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il est temps qu'on vous dise toute la vérité. À toi de décider de continuer ou d'arrêter. Amen. Une star de ma nation et même internationale. On lui a dit, oui, il est venu là à ton concert. C'est vrai qu'il a ouvert des portes, mais maintenant là, il est dans la présence de Jésus. Tu dois partir. Et il est parti, il est sorti. On l'a délogé. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous écoutez. Mes frères et sœurs, moi tu m'invites à ta fête. Et dès que tu mets la musique du monde, sans honte, je me lève et je pars chez moi. Ah oui, je ne blague pas avec ces choses. Ma petite sœur, je dis bien ma petite sœur, c'est moi qui ai mangé sa dot parce que, étant grand frère, j'ai représenté le papa. Ce garçon a eu de la chance, je ne lui ai pas demandé beaucoup d'argent. Je voulais qu'il se marie. J'aime pas le mot chance dans ma bouche, donc il a eu la grâce. Amen. Et puis, à la fête de mariage, il vient me dire, mais Yaya, donc grand frère, tu vois quand même, il y a la famille de ma femme, il y a la famille de mon mari, tous ne sont pas convertis, mais quand même on ne va pas jouer que de la musique de Dieu. Je leur ai dit ceci, vous vous mariez, les musiciens là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Vous vous mariez pour donner gloire à Dieu ou bien pour donner gloire à Satan? Vous avez galéré et vous voulez dans votre mariage détruire comme ça votre mariage. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Et je ne suis pas parti. Je ne blague pas avec les choses de Dieu, mes frères et sœurs. Je sais. L'envoûtement par la musique. Écoutez, vous savez, le Saint-Esprit nous a instruits. Quand on était jeunes là, tellement zélés, vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, on commençait à nous piéger. Ma femme a vu comment on a grandi. On est comme une grande famille. On a grandi dans une commune qui s'appelle Limité. Le papa de tel, c'est mon papa. La maman de tel, c'est ma maman. Donc,
tu fais une gaffe. D'abord, si la maman de tel te rencontre, tu as fait une gaffe. Elle commence d'abord à t'engueuler, peut même te gifler, et te prend, elle t'amène maintenant chez vous. Donc, au fait, les parents des autres étaient nos parents. Alors, quand il y avait fête, on allait quand même. Mais maintenant, ils savaient que non, ceux-là, ils se sont convertis. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils envoyaient les mamans de nos amis et les tantes de nos amis venir nous prendre pour qu'on aille danser. Maintenant, comment tu vas refuser? Parce qu'on respectait les parents. La première fois qu'on a fait ça, nous nous sommes levés pour respecter les parents. La nuit là, tous les trois, on n'a pas dormi. Quelles attaques! Et le Saint-Esprit nous a parlé. Et désormais, mes frères, oh, c'est la maman de tel, oh, la tantine de tel, on ne s'est levé plus. Et après, on nous sommes dit, mais pourquoi y aller pour refuser? On n'y va plus. Quand c'est la musique du monde, on n'y va plus. Et on n'est plus parti. On ne partait plus. Amen. Je vous parle de mon expérience. Est-ce que vous comprenez cela? Et regardez leur coiffure, leur maquillage, leur chirurgie esthétique. Pourquoi? Leur chirurgie esthétique, des histoires. C'est quoi? Les gens vont où? Hein? Les gens vont où? C'est pour faire plaisir à... Tout ça, c'est diriger vos pensées, vos regards sur le corps. Qui t'a dit que c'est quand tu as des histoires comme ça, là, que donc tu es la meilleure ou tu... Qui t'a dit ça? Et regardez dans leurs clips, c'est soit il y a de l'argent qui... Il y a Eminem, par exemple, qui chante, qui parle de Rain Man. Ça veut dire l'homme qui fait pleuvoir les dollars. Souvent dans leurs clips, vous voyez que l'argent tombe du ciel. Vous n'avez jamais vu ça? Souvent. Ou bien il y a des tatouages de dragons. Il s'est tatoué un grand dragon. Ou bien il s'est tatoué au dos là une image. Quand tu regardes l'image, ça t'effraie. Mais c'est ton musicien préféré. Mais il a un tatouage de dragon. Il a un tatouage de la tête d'un démon. Mais c'est ton musicien préféré. Vous pensez que c'est innocemment qu'ils ont fait ces tatouages-là? Vous pensez? Mais non! Mais non! Et d'ailleurs, si tu as fait des tatouages, mes frères et sœurs, il faut que je prie pour toi. Peut-être tu étais dans l'ignorance. La Bible interdit les tatouages. Tu ne le savais pas. Je peux prier pour toi parce que, en fait, tu as imprégné une marque dans ta chair. C'est une alliance. De la même manière que ceux qui se font des incisions là, Dieu merci, tu m'as épargné de ces choses dans ma jeunesse. Il y a des garçons qui se sont souvent fait ces incisions là pour baratiner les filles. Et ça a marché. J'ai vu un garçon, mes frères et sœurs, vilain. Trop vilain. Vilain, c'est encore... Le mot vilain, c'est beau. Mais lui, donc vilain par rapport à lui, vilain, le mot là est beau. Mais il fallait voir la fille qu'il avait. C'est après qu'il va nous dire, quand il s'est converti, qu'il avait des choses. Il avait pris la fille, là où la fille avait marché, il a pris un peu de sable, il a pris son nom avec un œuf, tout ça, il a mis dans une bouteille, il appelait son nom à minuit, des histoires. Est-ce que quelqu'un me suit? Bon, je pense que j'ai quand même dit pas mal de choses. J'ai dit pas mal de choses qui peuvent vous aider à comprendre. Quand vous voyez leurs clips, quand les manifestations sataniques dans leurs concerts, l'idolâtrie de leurs fans, et des fois même leurs urines et leurs excréments sont vendus. Au Japon, les excréments et les urines des stars sont vendus. Je suis parti des douaniers, j'étais en Afrique, et puis mon épouse a envoyé une jeep. Je suis parti dans une région de mon pays pour aller dédouaner la voiture. Quand j'arrive là-bas, je trouve que des jeunes sont riches, ont de l'argent, ont des véhicules, ont des situations financières. Après, on va m'informer qu'il y a quelqu'un qui les enrichit. Un monsieur qui s'appelle Courtejoie.
un féticheur qui s'appelle Côte d'Ivoire. Tu vas là-bas, tu fais des traités, eh bien, tu fais des contrats avec lui. La condition, c'est que à midi et à minuit, tu dois prendre 3 cuillères de caca. C'est bon, hein, une bonne bouillie. Hein. À midi, tu prends 3. À minuit, encore 3. Donc, le porta-porti là de Dubaï, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ah oui. Il y a une des sœurs de l'église qui a fréquenté cette église qui m'a dit que quelqu'un a montré, lorsqu'il y avait cette manifestation, comment ça s'appelle, comment? Montré Jazz, ça s'appelle comment? Voilà. Elle a rencontré un monsieur qui descendait d'une bagnole. Elle m'a dit, pasteur, mignon, un homme bien habillé, belle voiture, mignon, sentant bon. Et puis, il m'appelait, on a fait connaissance, comme toutes les filles. Et, imaginez-vous, tu vois une Lamborghini là-bas, et puis un monsieur bien tout ça, et qui te dit, tu peux venir prendre un café avec moi? Dis-moi si tu vas refuser. Dis-moi. Dis-moi. Je te laisse garder ta réponse. Amen. Hein? Alors, elle a eu le courage de me dire, nous sommes partis avec lui au restaurant, tout ça. Et puis, quelle était sa proposition? Il lui a dit, je ne veux pas aller sexuellement avec toi. Il a ouvert son sac, il lui a montré des liasses de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il lui dit, c'est 50 000, je vais te donner ici 50 000, parce qu'il y en avait plus. Il dit, je te donne 50 000 si tu acceptes qu'on aille dans la chambre, et moi, je vais juste béféquer sur toi. Toi, tu ouvres juste la bouche, et puis, moi, je chie sur toi. Et les gens, et il y a des ignorants qui disent, oh, mais c'est son fantasme, ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir avec l'occultisme. Amen. Je m'arrête par là, mes frères et sœurs. Vous verrez aussi que ces artistes-là haïssent les vrais serviteurs de Dieu. Et qu'est-ce que vous remarquez? Souvent, ils se marient, divorcent, se remarient, se redivorcent, se remarient. Ils construisent des maisons, des millions avec beaucoup de chambres. Ah, les cas récents. Si tout ça n'était pas sorti, comment allons... L'histoire de P. Diddy. P. Diddy. Cette histoire de P. Diddy raconte tout. Célèbre, des millions, des villas, des maisons. On est en train de chercher comment étouffer ça, tout ça, parce que beaucoup d'autorités sont là-dedans. Il a organisé des fêtes avec beaucoup d'autorités. Il a leur nudité, il a... My God. Mes frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter là avec la musique profane. Aujourd'hui, je m'arrête là. Et je n'aimerais plus avoir une autre session. Je pense que vous avez compris. Si ta vie a de la valeur, prends soin de ta vie. Les oreilles, la bouche, les yeux sont les portes de ton âme. Ce que tu vois, ce que tu entends, affecte ton âme. Si tu vois de bonnes choses, si tu entends de bonnes choses, ça t'affecte positivement. Si tu vois des choses maléfiques et tu entends des choses maléfiques, ça t'affecte aussi. Ôtez de vos téléphones la musique du monde. Arrêtez de danser les danses des musiciens du monde. Ça vient des ténèbres. Parce qu'ils donnent des noms à leurs chansons. Le monsieur qui a composé Dombolo a expliqué l'origine de cette danse. Tous les Congolais sont là. Ils mettent des pieds comme ça. Il a expliqué
que c'est des prières d'incantation. Il dit, c'est moi qui suis, c'est moi qui ai donné cette danse à tel artiste, que quelqu'un d'autre vienne me contredire. Personne ne l'a contredit. Il a dit, ce sont des prières d'incantation, d'invocation qui sont dans tel petit livre de recueil.